Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir comment coudre une robe. Mais avant de démarrer, vous pouvez télécharger mon guide gratuit pour apprendre à faire des vêtements complètement sur mesure. Ça se passe juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous atterrirez sur une page et vous entrez votre adresse mail et moi je vous envoie le guide directement dans votre boîte mail. Alors, on va voir en fait chacune des étapes pour pouvoir coudre correctement une robe. Et cette robe, c'est celle que je porte. Hop! On va voir toutes les étapes pour pouvoir coudre cette robe parce que c'est une question qui revient très souvent. On ne sait pas trop par où démarrer, on ne sait pas trop quelles sont les premières étapes qu'il faut absolument faire pour s'assurer d'avoir la robe correctement faite dans le bon ordre et aussi avoir de jolies finitions. Donc on y va, c'est parti avec les étapes. Alors nous voici dans la première étape évidemment de la construction d'une robe, c'est de découper, vous voyez, les pièces comme ça dans notre tissu. Donc moi j'ai pas fait le plus simple puisque mes patrons, comme je l'ai noté, ils sont sans marge, donc je dois ajouter les marges de couture directement dessus. Donc vous voyez là le dos on le fait dans le pli, donc on plie le tissu en deux comme ceci, ici on a le pli et du coup on met des petites pinces, je mets le patron et je découpe tout autour. Ça c'est pour mon dos. Pour mon devant, c'est pas pareil puisque là il n'y a pas de pli, vu que je vais faire une fausse patte de boutonnage. Du coup je positionne juste le devant sur mon tissu comme ceci. Alors je dois absolument retenir mon tissu. Donc voilà, là j'ai mon tissu bien placé. Donc moi j'ai le pli là, mais c'est pas grave, je vais juste faire comme ça. Et là moi je dois faire des marges de couture partout autour. Alors je vois que je vais être un petit peu ric-rac à certains endroits. Je peux un petit peu plus plier le tissu comme ceci, mettre le devant et après le but c'est vraiment de venir le soutenir avec un poids et je viens, donc vous voyez en dessous je viens faire 1 cm de marge de couture sur le côté ici. Là je fais la petite pince, très important de bien la marquer. Je fais le côté là, donc là je mets 1 cm aussi. Et pour les courbes, comment je fais? Je prends ma petite règle comme ça et je viens mettre 1 cm tout le long de la courbe. Et hop, je retrace la courbe. Et pour la pince, donc je vous montre ici, vous voyez que ma pince elle va arriver ici, donc j'ai décalé, j'ai fait ça, elle arrive là, donc je plie jusque là où elle arrive, je mets ma petite marque, je marque vraiment bien, je mets mes 2 petites marques de début de pince ici, et après je prends et je retrace la pince bien correctement avec ma craie. Et du coup je dois faire ça aussi de l'autre côté, puisqu'après je vais découper cette pièce, donc là vous découpez tout autour, et je dois marquer, puisque comme on est dans le pli, il y a une pièce en miroir de l'autre côté, je dois remarquer la pince. Donc vous devez découper toutes vos pièces de votre robe dans votre tissu et une fois que toutes les pièces sont découpées, on se retrouvera pour commencer à coudre. Voilà, alors toutes nos pièces sont découpées. Donc si je fais un récapitulatif de ma robe à moi, bien évidemment, si vous avez votre patron, c'est pas tout à fait les mêmes pièces, mais au moins vous avez le global, c'est à peu près toujours la même chose quand même. Devant, dos, alors moi le dos devant c'est 2 pièces en miroir, le dos il est dans le pli. Ensuite j'ai une ceinture, j'ai ma jupe ici qui est en fait une jupe assez particulière parce que je vais devoir faire des fronces, donc elle est complètement carrée, ma manche, et puis ensuite j'ai des petits détails, ça c'est mon poignet, et puis j'ai des petits épaulettes et manchettes qui vont vraiment faire de la déco, donc ça c'est possible que vous n'ayez pas, mais pour le reste normalement vous avez un dos, un devant, une jupe, des manches et une ceinture s'il y en a une. Alors la première chose qu'on fait quand on coud une robe, c'est vous devez prendre votre devant ici, puis vous vous souvenez on avait fait la pince là, donc on peut hop la remettre vraiment correctement, et donc ce qu'on peut faire c'est venir avec des petites épingles comme ça, la marquer et prendre les 2 tissus en même temps. Donc vous voyez je passe l'épingle dedans et je vais venir avec une autre épingle vraiment piquer dans le bord pour que ça dépasse de l'autre côté. Et je fais ça aussi de l'autre côté, c'est très important, voilà. Et donc après quand j'ai fait ça, je retourne et là qu'est-ce que je fais? Ouais, c'était ok. Et je vais venir avec ma craie comme ça, venir retracer la pince. Alors sur mon tissu on voit pas beaucoup, mais du coup c'est là qu'il faut vraiment bien faire attention sur des tissus comme ça assez sombres pour bien la marquer et être sûr qu'on fait quelque chose de bien. Donc du coup maintenant on va devoir la coudre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sépare dos devant et on va venir, donc normalement ça c'est l'envers puisqu'on a découpé sur l'envers, on a fait les traces sur l'envers. Vous allez venir plier comme ça et mettre le trait là en face de l'autre trait. Donc comment on fait? En fait en général on prend une épingle, on vient piquer ici comme ça et on vérifie qu'on est bien piqué dans le trait en face et sinon on décale, voilà. Et ensuite je repique de l'autre côté et je dois retomber vraiment pile poil dans le trait et je fais ça jusqu'au bout. Donc je vais venir piquer, je vérifie que je suis bien dans le trait derrière, ça c'est ok, je repique devant et c'est bon. Et du coup je vais venir coudre jusqu'à la fin de la pince, hop.
comme ça ici. Et donc quand vous allez coudre, au début vous faites un point arrière et à la fin vous laissez le fil, donc vous continuez la pince jusqu'au bout et après vous ouvrez et vous faites un nœud. Donc je vous montre après ce que ça fait. Donc là vous mettez à la machine à coudre, vous faites un point droit classique et puis vous faites la pince. Et après je vous montre comment ça redonne. Voilà, donc vous voyez j'ai cousu. Ici j'ai pris un fil bleu marine pour qu'on le voit bien. Donc ici j'ai fait un point avant, arrière. Je coupe le fil. Par contre ici j'ai juste continué et j'ai pas fait de point arrière. Donc qu'est-ce que je fais? Vous voyez je déroule le fil pour essayer d'avoir mes deux brins de fil normaux. Voilà. Hop, je les ouvre comme ça, vous voyez. Et là, je vais venir faire un petit nœud. Ça me permet vraiment d'avoir en fait une pince qui est finie. Je fais un double nœud, voire un triple. Et là, hop, je peux couper. Je laisse un tout petit peu de fil, voilà. Et après, maintenant, je vais venir au fer à repasser. Alors attention, la pince, elle ne doit pas remonter, elle doit vraiment descendre vers le bas. Hop là. Et je vais venir repasser correctement cette pince ici, pour que ça soit bien propre et bien joli. Voilà, j'ai fait mes devants, j'ai fait mes pinces qui sont importants. Donc là, j'ai mon devant, j'ai mon endroit devant moi. Et là, vous voyez, j'ai le dos donc qui est dans le pli, j'ai mon endroit. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais mettre endroit sur endroit. Donc ça, c'est très important de bien comprendre qu'on met endroit sur endroit pour ne pas se tromper dans les coutures et qu'elles soient à l'intérieur. Donc je fais des côtés, une couture ici et je fais aussi la couture au niveau des épaules. Donc là, normalement, tout doit tomber juste. Il faut vraiment faire attention à ça. Endroit ici et ici. Alors moi il s'avère que comme je vais faire une fausse patte de boutonnage, je vais la faire avant, comme ça je suis pas embêtée par les côtés et les épaules. Mais vous, il se peut que vous ayez un devant dans le pli ou un devant et la patte de boutonnage vous la faites après une fois que c'est cousu. Moi je vais la faire avant pour assembler mes deux devants. Donc vous cousez les deux côtés, les deux épaules et déjà on a déjà fait pas mal de choses. Et après qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir poser la ceinture. Donc la ceinture en même temps que cette étape là, vous pouvez venir la coudre endroit sur endroit sur le côté parce que vous avez une marge de couture ici. Vous venez la coudre là et après on viendra la coudre au dos et au devant. Vous voyez, elle va vraiment passer pile poil sur notre dos et notre devant. Donc vous faites la couture ici. Je mets la petite pince pour que vous voyez les côtés, les deux épaules et puis ensuite on se retrouve pour assembler dos devant à la ceinture et ensuite on mettra la jupe. Alors donc je vais vous montrer quand même comment on coud. Le but c'est de mettre donc son tissu vraiment au bord pour avoir la bonne marge de couture. Donc là ça dépend du pied que vous utilisez, de la marge de couture que vous faites. Ensuite donc on avance. Ensuite je fais deux petits points arrière. Donc moi j'ai un petit bouton ici, tac. Voilà. Et après j'avance. Et ce qui est important quand on coud, c'est pas de regarder l'aiguille, parce que sinon vous allez vite vous décaler. C'est vraiment de regarder le bord qui soit toujours au même endroit. Soit vous pouvez mettre un petit bout de scotch. Moi je sais que je dois suivre mon pied et que j'ai la bonne marge de couture. Du coup je vais jusqu'au bout et à la fin, je fais aussi mes petits points arrière. Et je vérifie toujours que mon tissu il est bien posé. J'avance, mais vous voyez, je sors pas du tissu. Je fais mon petit point arrière, voilà, et hop, j'avance. Et là, je sors du tissu. Et ensuite, je soulève mon pied, je soulève mon aiguille. Et là, je vais venir, donc moi, j'ai un petit coup de fil sur le côté. Ma couture, elle est faite. Donc, vous faites ça sur les côtés et les épaules. Voilà, donc j'essaye le haut de ma robe. C'est toujours très important de faire des essayages tout au long de la couture pour que vraiment ça rende bien. Je suis très contente du résultat. Là on va poser maintenant la fermeture. Voilà, mon devant il est fait. C'est vrai que j'aurais pu faire un petit raccord ici, ce n'est pas grave. Donc il y a un petit décalage, je pense que ça peut faire joli. Moi j'ai pas fait du tout de raccord sur les côtés, rien du tout. Quelque chose d'important aussi que j'ai fait, j'ai surfilé, vous voyez mes coutures. Donc toutes les coutures qu'on vient de faire, si vous avez une surjeteuse, allez-y. Sinon vous pouvez faire un point zigzag à la machine, ça fonctionne très bien aussi. C'est important quand même de venir le faire. On va le faire aussi sur la ceinture. Donc une fois que la ceinture elle est faite, je l'ai pas encore faite, qu'est-ce qu'on va venir? On va venir la poser. Alors ce qu'on fait c'est endroit sur endroit. Donc moi je vais retourner mon dos devant. Comme ça je regarde toujours ce que je fais. Moi c'est très important de savoir ce que je fais, où j'en suis. Donc là à l'intérieur c'est l'endroit. Donc je vais venir, vous voyez, hop, mettre la ceinture dessus et je vais venir coudre tout le long de la ceinture. Donc je vais positionner des petites pinces tout le long comme ça ici et je vais venir faire la couture de la ceinture sur le dos et le devant. Et après la ceinture elle va venir se repositionner vers le bas. Donc ça vous faites. Et ce qu'on peut faire aussi en même temps, c'est on va prendre nos manches parce qu'après on va devoir positionner les manches et vous allez venir donc plier en deux les manches
endroit sur endroit et vous venez faire la couture là sur le côté. Donc les deux coutures là des deux manches, comme ça après on pourra les positionner sur le dos et le devant et on va mettre la jupe et mettre le reste pour la robe. Et vous voyez, ça va très vite puisque une fois qu'on a mis la ceinture, la jupe, les manches, il n'y a presque plus rien à faire. On va devoir faire les poignées des manches et les finitions. Alors c'est vrai que sur cette robe là, il y aura plusieurs manières de finir, par exemple le col. Ici moi, on fera une parmenture. Très simple, donc ça vous pouvez l'avoir dans votre patron ou alors vous pouvez mettre un biais ou vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus pour finir, mais je trouve que la parmenture c'est vraiment quelque chose d'assez simple à faire, donc on la fera et puis on verra comment la positionner tout à la fin. Donc là vous faites la ceinture, les manches et après on viendra coudre tout ça ensemble. Alors maintenant on va devoir accrocher les manches. Donc les manches, qu'est-ce qu'on fait? Donc normalement elles sont cousues, surjetées également ici, donc là on les retourne, j'en ai retourné une. Vous devez savoir où est le devant, où est le dos, vous devez avoir une petite marque aussi en haut pour savoir le milieu. Et donc du coup, après, vous devez prendre votre dos et devant. On va le retourner. Celui-là, il doit être sur l'envers. Moi, je mets toujours le devant moi. Et donc là, moi, ici, le devant, c'est devant moi. Donc vous voyez, je mets ma manche au milieu. Je la fais ressortir par le trou. Je vais venir mettre bien en face les deux coutures en bas de la manche et du dos devant. Je vais venir placer le haut de la manche avec mon petit repère. Et là, en fait, soit vous avez une manche avec embut, soit vous avez une manche comme moi qui a très peu d'embut. Et du coup, hop, j'ai juste à faire un peu ça. Et je résorbe l'embut directement à la machine à coudre. Si vous savez pas ce que c'est l'embut, je vous conseille de regarder la vidéo, elle est dans la description juste en dessous de cette vidéo et comme ça vous saurez mettre la manche correctement. Donc une fois que vous avez placé les deux manches, eh bien ce qu'on peut faire c'est sur la jupe, alors moi je l'ai déjà fait, hop, ça dépend de la jupe que vous avez, mais moi j'ai une jupe avec des fronces, donc qu'est-ce que je viens faire? Eh bien je vais faire deux lignes de fronce ici sur ma jupe et je viens tirer les fils pour justement faire les fronces. Et le but c'est quoi? Le but c'est d'avoir la même distance entre le dos et devant et ma jupe. Ça marche pas du côté là, c'est pas grave, je vais faire de l'autre côté. Tac, donc je prends les deux fils et voilà, je tire. Et vous voyez, je suis en train de faire des fronces. Donc je fronce mon tissu comme ça et je répartis. Et le but c'est d'avoir à la fin, si je la plie en deux, ça c'est ma jupe. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal à résorber et je vais essayer de les résorber pour avoir ça. Et j'essaie de répartir les fronces correctement partout. Et après bah, je viens mettre endroit sur endroit ma jupe et je viens coudre exactement comme j'ai cousu la ceinture au dos et devant. Donc ça je vais vous laisser faire, c'est juste accrocher la jupe dessus, accrocher les manches et puis en fait à la fin il restera les finitions. Les deux poignées de manches, donc là c'est des poignées en général qui se plient. Moi j'ai fait des poignées qui se plient. Vous allez venir tout simplement coudre les bords. Donc on vient coudre les deux bords ici et les deux bords ici. Alors il se peut que sur votre patron, ils vous disent de mettre du thermocollant sur ces pièces-là ou sur la patte de boutonnage si vous en avez. Effectivement, ça permet de rigidifier. Moi ici j'en mets pas, c'est vraiment une envie de... Voilà, j'ai pas envie de rigidifier mes poignets, j'ai vraiment envie qu'ils soient très souples. Mais sinon vous pouvez le placer et puis ensuite mettre endroit sur endroit et faire les coutures sur les côtés. Et je vous montrerai comment on les met sur les manches. Donc là je vous laisse mettre les manches, mettre la jupe et puis ensuite on fait les finitions. Alors voilà, donc ici on va mettre notre manche, je la retourne ici, donc on a notre couture et donc là on a nos poignets et vous voyez je les ai cousus aussi, j'ai surjeté et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai replié 1 cm du côté là, enfin d'un des deux côtés en fait. Pourquoi? Parce que ça va nous aider quand on va venir replier la manche. Donc là vous voyez je vais mettre endroit sur endroit, donc j'enfile la manche, le poignet qui est lui sur l'envers sur la manche, je vais venir bien aligner les deux coutures. Vous voyez là c'est vraiment pile la bonne longueur, donc ça c'est vraiment fait exprès. Je vais venir coudre ça et après ce qui va se passer c'est que ça va être cousu comme ça et je vais venir replier le poignet à l'intérieur. Et grâce à le petit repli que j'ai fait, je vais vraiment venir coudre pile sur la couture. Donc là je vais venir coudre ça et je vous montre après comment on replie. Alors voilà, donc la manche ici je l'ai déjà préparée. Je l'avoue c'est plus facile de le faire sans être à la caméra. Qu'en fait au départ on avait ça. On avait un petit repli. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai donc ma marge de couture que je viens de faire tout à l'heure. Et bien, je viens avec le petit repli, je viens vraiment me mettre au bord de la couture que j'avais fait tout à l'heure, comme ceci, et je viens repasser. Et ainsi, du coup, voilà, je plie vraiment le poignet comme il doit être plié. Je repasse. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bien, je vais venir faire une couture vraiment le long du bord ici, en faisant attention que derrière, bien tout soit bien pris. Et du coup, ainsi, mon poignet de manche, il est positionné. Et ensuite, je vous avais parlé de faire une finition sur le col avec une parmenture. Ici, en fait, j'ai découpé une parmenture dos et devant. Je vais venir la surfiler tout le long. Je vais venir déjà la coudre ici, pardon. Surfiler là, surfiler tout le long ici pour pas que ça s'effiloche. Et puis ensuite, je viendrai la positionner. Donc, dos, pardon,
derrière et devant. Et du coup, je viendrai mettre endroit sur endroit et je viendrai la replier vers l'intérieur. Et ainsi, comme ça, le bord du col sera vraiment terminé. Donc ça, je vous laisse le faire, c'est pas très compliqué. Et en fait, donc là, on a quasiment terminé la robe. C'est que ici, sur le bas de la robe, vous devez faire des ourlets. Donc là, j'ai d'autres vidéos pour faire des ourlets. Vous pouvez regarder. En général, on fait un premier rentré, un deuxième rentré et on vient coudre l'ourlet de la jupe. Et voilà. La robe, après, elle sera donc terminée pour tout l'assemblage. Et bien voilà, on a vu comment créer cette robe. Donc vous voyez, j'ai rajouté des petits boutons ici. J'ai fait vraiment les finitions. J'ai fait aussi des petits boutons là sur la manche. Donc si je me recule un peu, voilà, on a vraiment la robe qui tourne en bas. On a fait les fronces, on a vraiment fait tous les petits détails sur cette robe. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aidera. Si vous avez des questions par rapport à une autre robe, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit j'aime. Ça me fera vraiment très plaisir. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube, vous aurez encore plein d'autres vidéos pour apprendre à faire des vêtements complètement sur mesure. Je vous remercie une nouvelle fois et je vous dis à très vite.